Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui taraude pas mal de monde. Comment se fait-il que des équipes, pourtant pleines de talent, se retrouvent parfois à pédaler dans le vide, attendant toujours le feu vert pour la moindre initiative? On va voir que la clé du problème, ce n'est pas tant le talent que la circulation de l'information. Allez, on plonge dedans. C'est une situation que beaucoup reconnaîtront. Des gens brillants, motivés, mais qui semblent comme paralysés, suspendus aux instructions de leur hiérarchie. Ça avance, oui, mais à quel prix? Avec une énergie folle dépensée en aller-retour. Il faut bien comprendre que cette dépendance, ce n'est pas un manque de compétences. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Pour bien visualiser le truc, imaginez deux profils face à un imprévu. D'un côté, il y a le figurant. Lui, quand un obstacle se présente, il s'arrête net. Il attend qu'on lui dise quoi faire. De l'autre côté, on a l'acteur. Lui, il ne connaît pas seulement sa réplique, il connaît le scénario. Il comprend l'objectif final et donc il peut improviser, trouver une solution. L'un est passif, l'autre est proactif. Et ce qui fait toute la différence entre les deux, c'est l'information. Alors si cette information est si cruciale, la grande question c'est pourquoi est-elle si souvent gardée sous clé? Eh bien, la raison c'est souvent un vieux mythe qui a la vie dure, celui du contrôle. L'idée que retenir l'info, c'est garder le pouvoir. Voilà, c'est exactement ça. Cette petite phrase résume parfaitement un mode de pensée encore très très présent. On se dit que dans le feu de l'action, expliquer le contexte prend trop de temps. Ou alors que les équipes, elles n'ont pas besoin de tout savoir, leur job c'est juste d'exécuter. Soyons très très clairs là-dessus. Ce n'est pas du tout une stratégie de management. C'est une erreur fondamentale. Une erreur qui coûte une fortune aux entreprises, que ce soit en temps perdu, en efficacité et bien sûr en motivation. Et là, on touche au cœur du réacteur. Quand on prive quelqu'un du pourquoi, de la vision d'ensemble, cette personne devient complètement obsédée par le comment, par la procédure exacte. Elle perd toute capacité d'adaptation, d'anticipation. Elle ne fait plus qu'exécuter bêtement. Mais le pire, c'est que ça ne fait pas que ralentir les choses. Non, c'est bien plus pernicieux que ça. Cette rétention d'informations, en fait, elle nourrit une spirale infernale, le fameux piège de la dépendance. Regardons ce mécanisme de plus près. C'est édifiant. Première étape, le management garde pour lui le pourquoi. Du coup, étape 2, les équipes se crispent sur le comment. Et là, paf, étape 3, un grain de sable, un imprévu, et tout s'arrête. C'est la paralysie. Le réflexe du management à ce moment-là, étape 4, rajouter une couche de contrôle, de supervision. On revient au point de départ, mais en pire. La boucle est bouclée. Et les dégâts de cette spirale sont bien réels. On voit des décisions incohérentes prises d'un service à l'autre, des frustrations qui se transforment en conflits, et puis il y a cette chose terrible, cette démotivation silencieuse. Des gens brillants, compétents, qui ont l'impression qu'on n'utilise que 10% de leur cerveau. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut évidemment briser ce cycle. La solution est à la fois toute simple dans son principe et absolument révolutionnaire dans ses effets. Il faut arrêter de voir l'information comme un outil de pouvoir et commencer à la voir comme ce qu'elle est vraiment, un levier d'autonomie. L'objectif, c'est de faire de chaque figurant un acteur responsable, c'est-à-dire une personne qui, parce qu'elle connaît la destination finale et les grandes règles du jeu, est capable de naviguer seule face aux imprévus. Plus besoin d'appeler le chef à chaque carrefour pour savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche. Et là, on peut créer un tout autre cycle, un cercle vertueux cette fois. Regardez. Étape 1. Le management partage le pourquoi. Résultat, étape 2, les collaborateurs deviennent de vrais acteurs. Étape 3, un imprévu arrive, il est géré, résolu directement sur le terrain. Et là, magie, étape 4, le management constate l'efficacité, la confiance grandit et le cycle s'auto-alimente. L'équipe gagne en autonomie, en efficacité et tout le monde y gagne. On bascule donc complètement de paradigme, on passe d'une logique de contrôle, de supervision à une logique d'alignement. C'est un changement radical dans la façon de voir le management. Le vrai secret de la performance, il n'est pas dans le modèle de gauche, celui de la surveillance constante et de la pression. Il est à droite, dans l'alignement. Quand tout le monde sait où l'on va et pourquoi, il n'y a plus besoin de surveiller chaque pas. L'équipe se régule d'elle-même. L'objectif n'est plus la conformité, mais l'efficacité. Alors attention, bien informer, ça ne veut pas dire tout déverser sur tout le monde en permanence. Ce serait même contre-productif, ça créerait du bruit. Non, le secret, c'est la pertinence. C'est l'art de donner la bonne information à la bonne personne, au bon moment, avec juste assez de contexte pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision possible à son niveau. Alors, que faut-il retenir de tout ça au final? Si on devait résumer, tout tient en une seule idée, une idée simple, mais qui a vraiment le pouvoir de tout changer. Cette phrase, elle est tellement juste, on croit souvent qu'il manque des ressources, des bras. Mais en réalité,
Le vrai goulot d'étranglement, la plupart du temps, c'est le manque de clarté. Sans une vision claire et partagée, même la meilleure des équipes finit par tourner en rond. Voilà, c'est ça, le choix fondamental pour n'importe quel leader. D'un côté, donner des ordres, ce qui fabrique de la dépendance. De l'autre, donner un objectif, et par là même libérer l'intelligence collective. C'est un acte de confiance qui démultiplie le potentiel de chacun. Et puis, au-delà de la pure efficacité, il y a autre chose. Partager l'information, c'est avant tout un message puissant. C'est un acte de respect. Ça dit à la personne, ton intelligence nous est précieuse. Ton rôle a du sens. Tu fais partie de l'aventure. Le choix est donc assez simple et ce visuel le montre bien. Est-ce qu'on veut des exécutants, des simples paires de mains qui appliquent des consignes, ou est-ce qu'on veut de vrais partenaires, des esprits capables de comprendre le plan d'ensemble et de l'enrichir? Tout dépend de l'information qu'on leur donne ou qu'on leur refuse. Et donc on peut se quitter sur cette question. Dans chaque équipe, dans chaque organisation, il y a un potentiel incroyable qui sommeille, qui n'attend qu'une chose pour être libéré, un peu plus de clarté. Y réfléchir, c'est peut-être le premier pas vers une véritable transformation. Merci de votre attention. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.